أنا لست صوفيا أطوف بقبة أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي ولست يهوديا ولست برافضي والرافضي في الأصل كالمتهودي أنا لست تكفيري ولست بخارجي يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Ce sujet parle de l'homosexualité. Ce sujet parle de l'homosexualité. Bien sûr, en entendant ce mot, ce concept, c'est bon. La réponse, elle est entre les yeux. On pense à l'histoire de l'autre, alayhi salam, on fait le lien et on dit que c'est bon, c'est haram, on a compris. Est-ce que l'islam a interdit? Interdit quoi? A interdit le mariage entre hommes. Bien sûr. Dans quel verset? Ou quel hadith? Tout simplement qu'il a dit il a fait l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Non, mais on parle de l'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Du coup, Khalilou, aujourd'hui, la religion ne va pas à l'encontre de la transidentité ou de l'homosexualité. Par exemple, pour toi, c'est l'islam, du coup, mais... Pour moi, c'est l'islam. En fait, l'islam ne donne de jugement exclusivement qu'aux actions. Une personne peut être engagée spirituellement et pour autant, je veux dire, être attirée par une personne de même sexe, par exemple, ou autre. L'homosexualité n'est pas un péché, c'est juste pas un choix. L'islam, s'il y a jugement, il doit y avoir, ce sera un jugement uniquement que sur une certaine pratique. Alors oui, il existe des musulmans homosexuels qui font la promotion d'un autre avis. Ils disent que le Coran n'interdit pas la pratique de l'homosexualité. Bien sûr, comme je l'ai dit, je ne partage pas cet avis, mais je ne considère pas que ces gens-là sont des ennemis. J'estime que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je pense qu'ils sont certainement sincères dans leur démarche. Je pense qu'ils se trompent, mais je leur accorde le droit à se tromper, comme je leur accorde le droit de réfléchir librement, puisque moi-même, je m'accorde ce droit, le droit de réfléchir librement, et donc je peux éventuellement me tromper. Puis il a ouvert sa propre mosquée, chez lui, 5 ans plus tard. Ici, les homosexuels peuvent prier librement et même recevoir une bénédiction s'ils se marient. Je suis a lover of Allah, donc celui qui aime beaucoup Allah. Because it's 5 pillars of Islam. There's no 6th one that says, don't be gay, or be straight. À quelques heures de l'ouverture de sa mosquée, Ludovic Mohamed Zahed fait le tour du propriétaire. Pour l'instant, c'est dans la maison d'un moine bouddhiste que sa salle de prière sera installée. Un petit espace inédit, ouvert à tous, une mosquée pour hétéros comme homosexuels. Il y a des homosexuels, des personnes transidentitaires qui sont très efféminées. Ils ont envie, pour certains d'entre eux, de prier. Ils n'osent pas aller parce qu'ils sont très efféminés. Ils sont repérés tout de suite. Donc ils se disent, à tort ou à raison encore une fois, ce genre de mosquée pourrait me permettre de me poser plus de questions sur qui je suis, d'où je viens, est-ce que la recherche spirituelle me convient ou pas. Jusqu'à présent, ce franco-algérien priait chaque vendredi à la Grande Mosquée de Paris. Avec cette nouvelle salle de prière, il a voulu créer un lieu sans préjugés. Je ne pose plus du tout la question. Je sais que dans le Coran, il n'y a pas une seule phrase qui cite l'homosexualité en tant que telle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم
مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم
فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ربنا قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. انت عارف الختام هذا يعني شنو؟ المفسرين قالوا اي زول بيسوي الفعلة دي ربنا سبحانه وتعالى ممكن تاني يفعل به كما فعل بقوم لوط، لأنه ربنا قال وما هي من الظالمين ببعيد. فهنا ربنا سمى الجماعة اللي بيعملوا اللواط ظالمين، وهناك ربنا قال في الأعراف وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يبقى أي زول بتاع لواط مجرم، خليه بيحلل اللواط ده أجرم وأظلم كمان، أجرم وأظلم. عشان ما تقول لي ما أقول لهم ليه، والله ده الأكبر مجرمين وأكبر ناس ظالمين دارين يضيعوا الإسلام ويضيعوا الدين يا أخي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. انتبه بس للحديث ده، فيه دلالة عجيبة. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من كمها الأعمى عن السبيل، لعن الله من سب والديه، وفي رواية من لعن والديه، لعن الله من أتى بهيمة، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. يا جماعة الذبح لغير الله الشرك أكبر مخرج من الملة، زي الجماعة الصوفية اللي بيشيلوا خرفان يطبحوه في القبب تقربا لصاحب الضريح، ده كفر أكبر مخرج من الملة. لكن الرسول قال فيه لعن الله في الحديث ده مرة واحدة بس. البسب والدينه ده من أعظم الكبائر، قال لعن الله من سب والديه مرة واحدة، لعن الله. البيات بهيمة والبغير تخوم الأرض والبيات بهيمة عديل، قال لعن الله فيه مرة واحدة. البيعمل عمل قوم لوط النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه لعن الله كم مرة؟ 3 مرات، مع انه ما اكبر من الشرك بالله اللي هي الذبح لغير الله، لكن لانه الفعل ده غريب جدا، عشان كده لوط انتبه قال لهم ما سبقكم بها من احد من العالمين. حمار ما بسوي زي ده، حمار ذكر
لا ينزو على حمار ذكر. كيف البشر يسووا؟ كيف البشر يسووا؟ فعل تتنزع عنه الحمير والجمال والكلاب والذئاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à partager, d'accord, pour que le plus grand nombre puisse profiter. Et il faut savoir que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître un sujet étrange, mais en réalité, nous qui sommes sur le terrain, nous recevons beaucoup de messages et les gens posent des questions qui vont dans ce sens. D'accord ? Donc il faut comprendre que l'homosexualité, à notre époque, dans le monde dans lequel on vit, elle s'est tellement propagée qu'elle est arrivée aux portes de l'islam. Et même pire encore, elle est même rentrée dans des foyers de musulmans. Donc d'où l'importance de regarder ce sujet, de le traiter et d'essayer de donner des solutions aux personnes qui peuvent être atteintes par ça. Parce que c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile que de venir parler avec quelqu'un, de lui demander, de lui dire que j'ai telle tendance, car ça c'est une chose qui, de manière naturelle, on sait que c'est une chose qui est étrange. D'accord ? Et on va pas faire de la politique. On va dire qu'est-ce que l'islam dit par rapport à l'homosexualité. Et on va pas faire de la politique comme certains imams en France qui vont sur les chaînes télé et qui presque, à la fin de leur dialogue, presque ils vont légiférer ça. Or que non. Lorsque l'islam a dit que l'alcool est interdite, d'accord, peu importe devant qui tu es, avec qui tu es et qu'est-ce que tu veux prouver, à la fin de ta parole, il faut dire l'alcool est interdite. Non, et on reste ferme sur ça. Non, certains ils vont nous voir comme des personnes étranges, c'est pas grave. Si on est étrange et puis on rentre au paradis, ça sera ça qui sera demandé, d'accord? Et si on est, d'après les gens, des personnes comme eux, ou tu es une personne normale, et puis après, cette normalité-là te fait rentrer en enfer, ben là, il y aura un problème, d'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de plaire à Allah, et on nous dit que ce qui plaît à Allah. Ensuite, les hommes, de toute façon, tu ne pourras jamais plaire aux hommes. Tu vas parler, il y en a qui vont être avec toi, il y en a d'autres qui vont être contre toi. Et la preuve de cela, c'est que le meilleur des hommes, le prophète, alayhi salatu wassalam, est passé avant toi. Et il n'a pas fait l'unanimité. Pourtant, il avait le message avec lui, et il est le véridique. Et malgré ça, il y a des gens qui ont dit que c'était un menteur, il y en a d'autres qui ont dit que c'était un sorcier, il y en a d'autres qui ont dit que c'était un magicien. D'accord ? Donc avec ça, tu sais, avec certitude, que lorsque tu vas dire la vérité, elle va être combattue. Et la vérité, elle a toujours été combattue. Et c'est pour ça que on est vraiment triste lorsqu'on voit certains musulmans de la masse aller sur les plateaux télé, aller parler de ce genre de sujet, que ce soit la polygamie, que ce soit l'homosexualité, et plein d'autres sujets. Wallah, on est vraiment, ça nous peine, parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'outils. Et le fait d'être devant ces personnes-là, ils arrivent à un moment à dire des choses qui est contraire à leur religion. Et tous, hein. Il a min rahimahullah, à part celui à qui Allah il a fait miséricorde, sinon tous, ils vont être emmenés à dire des choses parce qu'ils sont devant les médias, parce qu'ils sont devant la télé, parce que. Or que notre religion, elle est comme elle est. D'accord? Alima men alima, jahila men jahila. Alors, par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc on va parler de l'homosexualité. Et parmi les choses
les plus étranges, on a le fait qu'aujourd'hui, par exemple en France, ils combattent la polygamie. Celui qui va faire la polygamie ou qui va vouloir dire qu'il est polygame, que notre religion elle autorise la polygamie, etc., ils vont le prendre comme un fou. Mais celui qui décide, ou un homme qui décide de se marier avec un homme, lui, il est normal. La femme qui veut se marier avec une femme, elle est normale. Mais l'homme qui décide de prendre deux femmes, lui, il est anormal et c'est un sauvage. Subhanallah. Même quand on revient en arrière, comme vous allez le voir dans ce que je vais citer, les rois français avaient plusieurs épouses. Mais il n'est pas connu qu'un roi français était homosexuel. D'accord? Et comme on va le citer, vous allez voir que c'est vraiment de l'hypocrisie. D'accord? Les Français, ils sont hypocrites et c'est vraiment quelque chose de clair. Alors l'homosexualité, la définition tout d'abord, c'est le fait d'avoir que deux sexes, il y a les deux mêmes sexes, et de l'attirance l'un pour l'autre. D'accord? Donc on va parler d'attirance. Parce que l'homosexualité, tout d'abord, c'est un homme qui est attiré par un autre homme. D'accord? Ensuite, maintenant, quand ils vont faire l'acte, c'est autre chose. Mais, minahithul asal, de base, l'homosexualité, c'est un homme qui est attiré par un homme. Une femme qui est attirée par une femme. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'homosexualité, que tout le monde aujourd'hui appelle LGBT, elle ceci, elle cela, et les transgenres, etc. Il faut savoir que toutes ces choses-là, qui sont aujourd'hui à notre époque répandues, et qu'on veut mettre devant, et qu'on veut forcer les gens à accepter, il faut savoir que c'est pas seulement l'islam qui interdit l'homosexualité. Il faut savoir que le judaïsme et le christianisme aussi interdisent catégoriquement l'homosexualité. Donc ça, c'est bien de le savoir et de le noter. Car lorsqu'ils viennent et ils veulent nous donner des leçons, ils disent oui, mais les musulmans, ils n'acceptent pas, etc. Non, on n'accepte pas. Mais eux aussi, les autres religions que vous laissez là, que vous n'aimez pas citer, eux aussi, à la base, dans leur religion, ils n'acceptent pas l'homosexualité. Après, bien évidemment, eux, ils sont plus faibles que nous. Car nous, on est la religion d'Allah. D'accord? Allah a fait descendre son livre sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et les musulmans, ils sont accrochés à leur religion. Et les musulmans, ils n'acceptent pas de changer leur religion. L'homosexualité dans notre religion, c'est un grand péché. Et peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous voulez mettre dans les manuels scolaires, on va le dire et on va le redire. D'accord? Et, comme on l'a dit, on n'est pas la seule religion à proclamer que l'homosexualité, c'est une chose interdite. Donc revenons un peu maintenant dans le passé, car c'est bien de connaître les bases avant d'arriver à notre époque. Comment est-ce que l'homosexualité est arrivée en France? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Alors, si on revient un peu dans le passé, les mêmes personnes qui veulent aujourd'hui nous forcer à accepter l'homosexualité, eux-mêmes considéraient l'homosexualité comme une maladie. Naam. Jusqu'en 1973, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils considéraient l'homosexualité comme une pathologie psychiatrique. Vous pouvez aller chercher, faites votre recherche, vous allez voir. Et en France, jusqu'en 1992, donc il y a à peu près 31 ans, 32 ans, l'homosexualité avait sa place dans un diagnostic, au même titre que la schizophrénie ou la dépression. Voilà la réalité de la France qui aujourd'hui veut forcer toute personne à accepter l'homosexualité. Dans le foot, dans le rugby, dans ceci, dans le sol, ils veulent l'accepter partout. Partout, ils veulent nous mettre de l'homosexualité. On est dans l'obligation de l'accepter. Alors que eux-mêmes, il y a 30 ans, c'était une maladie.
D'accord? C'était une maladie. Donc lorsque quelqu'un était soi-disant homosexuel, d'accord? Alors il disait, il faut que tu ailles voir un psychiatre. Il faut que tu ailles voir un médecin. Il faut que tu ailles consulter. C'était pas quelque chose de normal. D'ailleurs, le pape, leur pape, François, avait dit ou avait enjoint les parents à consulter un psychiatre s'ils venaient à sentir quelques inclinations homosexuelles chez leurs enfants. C'est-à-dire si ils commencent à avoir un doute, voire des signes que leur enfant a des penchants homosexuels, qu'est-ce qu'ils disaient leur pape? Allez voir un psychiatre, dépêchez-vous, ne perdez pas de temps, car ça c'est une maladie grave. D'accord? Et aujourd'hui, les années passent. Parmi les choses que on remarque, c'est que beaucoup de leur élite ont été touchés par ces mots. Et à un moment donné, que ce soit leur élite, que ce soit leur politique, que ce soit les chanteurs influents en France, etc. Donc à un moment donné, quelque chose qui est une horreur, petit à petit, on commence à la légiférer. D'accord? Petit à petit, on commence à la légiférer. Donc, voilà la base lorsqu'on parle de l'homosexualité. Et si on s'adresse vraiment, si on commence en France. Il y a 30 ans, c'était quelque chose de... S'il y en avait, ils rongeaient les murs. D'accord? Ils étaient inconnus au bataillon. Dire qu'il y a 30 ans, ou il y a 20 ans même, dire que je suis homosexuel, c'est tout le monde, ça y est, on t'a mis dans une catégorie, tu ne trouves pas de travail. En France. Et aujourd'hui, on fait la guerre à celui qui n'accepte pas ce changement. Vous avez décidé de changer. C'est vos choix. Mais est-ce que vous allez rendre obligatoire ce changement? Alors que tous les jours, vous nous tapez le cerveau avec que chacun est en droit de dire et de faire ce qu'il veut. Ça rien. Tous les jours. Les pays des droits de l'homme, les pays de ceci, la liberté d'expression. Mais quand on donne, et on prend cette liberté d'expression et on dit que, d'accord, vous avez la liberté de dire ça, d'après vous. Et nous, on a aussi la liberté de refuser cette chose-là, pour nous et pour nos enfants. Non, à ce moment-là, ça dérange. D'accord? C'est pour ça qu'on dit aux musulmans, réveillez-vous. Réveillez-vous. Jour après jour, c'est de pire en pire en France. Si vous revenez quelques années en arrière, ça avait commencé avant, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, je ne me souviens plus, c'était le halal, à la cantine, pour les enfants, le ceci, le cela, après. Et chaque année, il y a quelque chose. Après l'égorgement, après ceci, après les mosquées, après... Et chaque année, et puis on ferme les écoles, et chaque année. Jusqu'on est arrivé, c'était l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus, c'était la habaya. Elle est venue comme ça. La habaya, autorisée, interdite. Après, ça va être quoi? Après, ça va être quoi? On n'a plus le droit de porter la barbe dans les lieux publics. Et ils vont vous mettre quoi après? Donc, celui qui est en capacité, qu'il parte de la France. Qu'il parte de la France. Ton risque, il est écrit. Mets ta confiance en Allah et fais les causes et avance. Sauve ta famille. Sauve ta famille. Sauve ta propre personne et sauve ta famille. Allah musta'an. Donc que dit l'islam concernant l'homosexualité? Alors tout d'abord, sache tout d'abord, cette conviction selon laquelle un homme peut épouser un homme ou une femme peut épouser une femme, au-delà d'être un crime religieux, c'est une absurdité qui s'oppose à la nature humaine. Et ça, c'est une chose, et ça c'est très important, chaque musulman il doit maîtriser ça, que Allah Ta'ala a décrété des liens et des causes à effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Par exemple, Allah Ta'ala a décrété
que pour avoir une naissance, il doit y avoir une cause. Et cette cause-là, c'est un homme et une femme qui vont s'accoupler. Ils vont avoir un rapport, d'accord? Ça va être la cause qui va faire que cet enfant va naître. Vous êtes avec moi? Donc, lorsque on suit leur procédé à ces personnes-là, qui veulent légiférer des choses qui sont contre nature, même les animaux n'acceptent pas ça. Lorsqu'ils veulent légiférer ça, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent mélanger et détruire les fondements que notre Seigneur a mis sur terre. Donc ça, il faut le comprendre. Ça, il faut le comprendre. Car lorsque Allah Ta'ala a mis tous ces décrets, ces effets, et parmi les causes de ces effets, parmi les choses qu'on en tire de ces effets ou de ces causes, on a la durabilité de l'espèce humaine. D'accord? Car Allah Ta'ala, il a mis ces choses-là à notre disposition, il a mis une manière de fonctionner, et lorsqu'on court-circuite ça, qu'est-ce qui se passe? Si on suit tout ça, si tout le monde devient comme eux ils le disent, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de naissance. D'accord? Il n'y aura plus de naissance, donc on va se précipiter vers, à un moment donné, il n'y aura plus de naissance. Donc c'est un argument pour montrer encore la fausseté de la chose vers laquelle ils appellent le monde entier. Quant à l'aspect religieux, on a dans le Coran, dans la Sunna et dans l'Ijma', d'accord? Donc on a dans le Coran des preuves claires, on a dans la Sunna des preuves claires, et on a Ijma' al-ulama. Donc il n'y a pas de divergence chez les musulmans. Est-ce que l'homosexualité c'est autorisé? Il n'y a pas de divergence. Ça, c'est une parole. Maintenant, vous allez trouver des imams, oui, eux, ils créent leur parole. Oui, mais il faut renouveler la religion. Oui, mais on a une époque, les époques, elles avancent, donc il faut vivre avec notre temps. L'alcool, c'était haram hier, à l'époque du prophète, à l'époque des meilleurs des hommes. C'était haram, et aujourd'hui, c'est halal, masha'Allah. C'est quelle évolution que tu veux faire? Tu veux créer une nouvelle religion? Et puis après, tu vois sur Internet, et des femmes imams. Des femmes imams? Et puis après, ça va être quoi? Après ça? D'accord? Et parmi ces choses-là qui se passent à notre époque, excusez-moi. Parmi les choses qui se passent à notre époque, le fait que un grand nombre de sœurs commencent à prendre les devants dans les réseaux sociaux. Commencent à prendre les devants dans les réseaux sociaux, commencent à vouloir faire la da'wa, commencent à vouloir parler de religion, commencent. Mesdames, votre place n'est pas devant une caméra à venir enseigner aux autres. Et oui, il y avait des femmes qui avaient de la science. Oui, Aïcha radiallahu anha, elle avait de la science. Non, on ne dit pas le contraire. Mais votre place n'est pas devant une caméra à venir enseigner la religion aux gens. Et la plupart de ces femmes qui se mettent en avant comme ça, de base, elle n'a même pas de science, elle n'a même pas étudié comme il se doit. Et si vous regardez bien, les sœurs qui ont vraiment étudié, tu ne les vois pas venir se mettre en avant comme ça, se filmer et dire qu'elles vont faire la da'wah. Les sœurs qui ont vraiment étudié, il y a des sœurs, bon, je ne connais pas leur nom, mais il y a des sœurs, il y a une docteure, d'accord? Il y a des sœurs qui ont vraiment étudié. Il y a la femme d'un de nos mashayir en Égypte, si je ne me trompe pas, elle aussi, elle donne des cours, qu'Allah la préserve, mais tu ne la verras jamais venir se filmer. Il n'y a pas assez d'hommes pour faire ça. Mais ça, c'est la fitna des réseaux sociaux. C'est la fitna des réseaux sociaux. Tout le monde veut s'avancer. Tout le monde veut parler. D'accord? Comme il a été dit, faqidu shay
la yu'ti. D'accord? Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Donc revenons à notre sujet. Alors, par rapport à l'homosexualité dans le Coran, ça a été cité à beaucoup d'endroits. D'accord? On appelle ça El-Louti, le peuple de Lot. D'accord? El-Louti. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Donc Allah Ta'ala nous dit, dans la traduction rapprochée ici, et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à la turpitude alors que vous savez, allez-vous assouvir vos désirs avec des femmes, avec des hommes, afouan, au lieu des femmes, mais vous êtes plutôt un peuple ignorant. Ici, Allah Ta'ala, il est clair. Et dans une autre sourate, si je ne me trompe pas, l'Ankabut, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ. Donc Allah Ta'ala nous dit la traduction rapprochée. Et l'autre, quand il dit à son peuple, certes, vous commettez une turpitude. Vous commettez une turpitude concernant laquelle personne dans l'univers avant vous ne vous a précédé. Allez-vous avoir des rapports sexuels avec des hommes? Allez-vous avoir des rapports sexuels avec des hommes? Vous laissez les femmes, vous allez avoir des rapports avec des hommes? Est-ce que vous êtes normal? Et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il a été encore plus clair. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala qawmi Lut. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, certes, ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté est l'acte du peuple de Lut. Lot. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, mal'ounun man amila amala qawmi Lut. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, maudit est celui qui commet l'acte du peuple de Lot. Et il nous dit, la yanzurullah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi dubur. Donc il nous dit ici, alayhi salatu wassalam, Allah ne regarde pas un homme qui a un rapport avec un homme ou avec une femme par l'arrière. Et ça, pareil, c'est une chose qui est strictement interdite. D'accord? Et il y a beaucoup de gens qui malheureusement l'ignorent ou tombent dans ce grand péché. C'est une chose qui est interdite. Même avec ton épouse, c'est quelque chose d'interdit et il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Donc ici, vous voyez que Allah Ta'ala a mis l'accent. Allah Ta'ala a mis l'accent sur l'interdiction de l'homosexualité. Donc il n'y a pas de divergence chez les musulmans. Il n'y a pas de divergence chez les musulmans. L'homosexualité fait partie des grands péchés. Et wallah, il y a l'ajab. On entend des imams, je suis tombé sur des imams, et comme vous savez, on ne cite pas les noms, d'accord, pour pas leur faire de la pub, parce que c'est pas des personnes à qui on a envie de faire de la pub. On entend des imams, des vidéos sur lesquelles je suis tombé, des imams de France qui sont connus, qui disent, tu peux être pieux et homosexuel. Ajib. Wallah, ça c'est une chose qui... C'est ajib. Il dit qu'on peut être pieux et en même temps homosexuel. Qu'est-ce qu'il fait? Tu peux être pieux et alcoolique? Tu peux être pieux et pervers en même temps? Parce que c'est quoi être pervers? C'est de faire des choses qui font qu'on dise que tu es un pervers. Celui qui tombe dans ça, tu ne peux pas dire que cette personne-là est pieuse. Le pieux, c'est celui qui fait des actes, et les actes qu'il fait assidûment
on dit que cette personne-là est une personne pieuse. Il s'écarte des choses haram et il fait des choses bien et qu'on lui a ordonné. Mais comment est-ce que quelqu'un peut être homosexuel et pieux? Regardez comment est-ce qu'ils veulent rentrer dans la tête des gens. Ils disent oui, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Est-ce qu'il y a que les choses qui font sortir de l'islam qui font que tu deviens un fasik, que tu deviens quelqu'un de pervers? Non. Tu peux être musulman et fasik. Celui qui boit de l'alcool, celui qui est alcoolique, on dit de lui que c'est un fasik. Et on demande à Allah Ta'ala pour lui la guider, et on demande à Allah Ta'ala de nous préserver, de ne pas tomber dans ça. D'accord? Mais la sentence, elle est là. La sentence, on dit, telle personne est un pervers. Telle personne, en apparence, c'est impieux. Comment est-ce que tu viens, dans une mosquée, tu viens dire, tu peux être pieux et homosexuel? Ça c'est quelque chose, là, ça on a entendu ça juste en France, ça je sais pas, si il y a quelqu'un d'autre qui peut venir dire une phrase comme ça, c'est ajib. Taïb. Donc après avoir regardé les bases de l'homosexualité en Europe, on a un peu discuté de ça. On a regardé le hukm, c'est-à-dire qu'est-ce que notre religion, elle dit par rapport à ça. C'est ça qui nous intéresse, nous. Après le reste, là, qu'est-ce que Macron, il dit? Qu'est-ce que le Premier ministre, il dit? Qu'est-ce que le président de Belgique, il dit? Ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est pas notre problème, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils appellent? C'est pas notre problème. Maintenant, bien évidemment, celui qui vit en France, il va pas aller crier, il va pas aller faire la guerre à ces personnes-là. Il va pas aller crier, viens en France, ferme ta bouche, avance. D'accord? Mais ne viens pas légiférer des choses qui ne sont pas légiférées dans ta religion. D'accord? Et c'est ajib. Ne vous faites pas avoir, car en réalité, ils veulent mettre une puce dans votre cerveau. Ils veulent vous montrer comment est-ce que vous devez réfléchir. Donc, la polygamie, c'est une mauvaise chose, mais un homme de 18 ans, Adrien, qui veut devenir Julie, eh ben, à lui, il n'y a pas de souci. C'est une chose autorisée. Si c'est ça votre manière de réfléchir, je n'en veux même pas. Je ne veux pas réfléchir comme vous. Moi, j'ai ma religion et Wallah, il me suffit. Si moi, je suis un fou parce que j'ai 2 épouses et que toi, t'es normal parce que t'es passé de Julien à Aurélie à l'âge de 18, 19, 20 ans, où tu te considères comme un papillon et que ils acceptent de mettre dans ta carte d'identité que telle personne, c'est un papillon. Wallah, c'est ton problème. Et si toi, tu penses que t'es normal en faisant ça, nous, on n'est pas avec toi. Wallah, alladhi la ilaha ghayruh. Wallah, on n'est pas avec vous. On le dit avec fermeté, on n'a aucun souci. Donc ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas faire, ils vont venir vous rentrer dans votre cerveau des choses et vous faire penser que vous, ce que vous faites, c'est une mauvaise chose, vous réfléchissez mal, mais eux, ce qu'ils font, masha'Allah, vous êtes les... Allah mabarek, vous réfléchissez bien, alors que même d'autres pays, autres que des pays musulmans, ils ne sont pas d'accord avec vous. Combien de pays ils ont refusé en Afrique? Combien de pays ils ont refusé votre histoire de 2 hommes qui vont se marier ensemble, on va vous marier à la mairie? Mais ça va pas la tête. Combien de pays ils ont refusé? Clairement. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore ils ont encore cette nature. Non, nous on veut pas ça, nous on a des enfants, laissez-nous éduquer nos enfants comme on veut. Vous, vos histoires là de maman, j'ai 2 mères, j'ai 2 pères, ouais, j'ai 2 pères. Ils font comment les 2 pères pour avoir des enfants? Tu as expliqué quoi ton enfant? Il faut comment les 2 mamans pour avoir des enfants? Tu vas expliquer quoi? Donc laissez-nous, s'il vous plaît, dans notre religion, d'accord? On apprend à nos enfants des choses saines, et parmi les causes, comme on l'a dit, il faut partir de la France. C'est aussi simple que ça. Il faut partir de la France. Parce que eux, ils sont chez eux. Donc ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire que nous, on fait telle chose, on enseigne telle chose. T'as rien à dire, en réalité. C'est toi qui es chez eux. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Soit tu fais comme certains musulmans, la honte, qui vont aller combattre, qui vont aller faire des manifestations, et ceci et cela. Ou soit tu te rends compte
que tu es musulman avant d'être français. Tu es musulman avant d'être français. Tes lois, c'est les lois d'Allah. Et si tu te rends compte, et si tu prends conscience de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes bagages. Voilà. Vous avez des règles. Moi, je ne suis pas en adéquation avec ces règles. Donc, je quitte votre pays. Et je vais dans un endroit où est-ce que les règles qui seront là-bas, elles seront plus en adéquation avec ma croyance. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Allah musta'an, on demande à Allah Ta'ala de faciliter, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui sont en incapacité de partir, qui ont l'envie et qui sont en incapacité, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous donne la patience. Et on sait qu'après toute épreuve, vient la facilité. D'accord? Et ceux qui sont en capacité de partir, et c'est le cœur qui est accroché, qu'Allah vous guide et qu'Allah vous facilite aussi. أرجو النجاة ولن تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة